Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a... Hier précisément. Mon fils et moi, on est en train de, on est en train de fabriquer une armoire. Et moi, j'aime bien bricoler. Bon, parce que c'est vrai que je suis artiste et puis mon père aussi est charpentier. Donc, j'aime bien bricoler, j'aime bien, quand j'ai besoin d'un truc de pouvoir faire ça, ça m'amuse. Bon, mon fils, c'est pas le cas, hein, ça l'énerve un peu, mais il bosse bien. Quand je le mets dans l'ambiance, il bosse. Donc, on a fait l'armoire, on a presque fini. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. Et donc, on est fiers, on a besoin d'armoire, on a fait. C'est comme c'est un dressing en fait. Et mon père, étant donné qu'il est charpentier, euh, donc, il faisait, c'était un très bon charpentier. Maintenant, il est vieux, il est bien âgé, mais à son époque, il travaillait très très bien. Et c'est vrai que quelque part, en moi, je me suis dit, j'aurais dû choisir son travail parce que franchement, c'est un super travail et c'est un métier valorisant et utile surtout. On peut faire tous les meubles, faire des lits, on peut faire des armoires, des chaises, enfin bref, on peut meubler sa maison. Bref, alors. Donc, j'étais en train de faire l'amour avec mon fils. À un moment donné, j'avais une espèce de latte, un bout de latte que je devais scier. Bon, moi j'aime bien bricoler, mais bon, je ne suis pas aussi douée que lui, hein. Et en fait, à un moment donné, ça m'énervait un peu. J'ai pris le bout de latte, j'ai commencé à scier. Et je me suis dit, si c'était lui, si c'était mon père, il aurait pu faire ça vite fait, il aurait déjà fini l'armoire, etc. Mais j'ai pas pensé que ça serait allé jusque-là, où ça a été. Alors donc, on continue à bosser, et puis on dîne, et puis je vais dormir. Et je fais un rêve, je rêve de lui, justement. Et je le vois, et il faut vous dire aussi que quand j'étais en Guadeloupe, bon, je vous ai dit que j'entends des personnes me parler, hein. J'entends des personnes m'appeler, me parler. Une fois, il y a une dame c'est une dame qui paraissait âgée, très ancienne, hein, qui m'a dit, en créole, la dame m'a dit, aïe gardé, limi à bougie à papa. Ça veut dire, enfin, j'essaie de traduire en français, je sais pas moi, va voir comment sont allumées les bougies, ou la lumière. Pose-toi la question de la lumière. Est-ce que ton père est dans la lumière? Peut-être un truc comme ça. Moi, j'ai pensé comme ça. Et justement, j'ai fait le lien avec. Bon, c'est maintenant que je pense à ça, hein. Mais j'ai vraiment entendu que la dame m'a dit ça. J'étais allongée dans mon lit et j'étais en train de m'apaiser pour m'endormir et j'ai entendu, on m'a dit ça. Et donc, j'ai fait ce rêve. Je vois mon père et je le vois, je suis dans une voiture, mais une voiture vraiment chic, hein. J'étais assise à l'arrière et la voiture roulait toute seule. Bon. Et mais tout était noir, hein. Tout était noir, mais pas dans l'obscurité, mais tout était noir. C'est-à-dire je voyais. C'est comme si c'était une voiture qui était en cuir noir. Tout était noir à l'intérieur. Et après, je vois qu'on marche ensemble. Il porte un paquet. Et je l'aide à porter le sac. Et à un moment donné, il me dit, bon, ben, je vais te laisser. Et il me laisse à un trois chemins. Je vois le trois chemins vers chez moi en Guadeloupe. Et je me retourne, à un moment donné, je le vois debout, mais il était vraiment, vraiment sombre, hein, vraiment, vraiment dans l'obscurité. C'était une obscurité. Et ça m'a fait penser à justement ce que la dame m'avait dit. Aïe garder la lumière, aïe garder lumière, bougie à papa. Ça veut dire, est-ce qu'il est dans la lumière ou est-ce qu'il est dans l'obscurité? Et je l'ai vraiment vu dans l'obscurité. Et en fait, je voulais parler de l'invocation ce soir. Il suffit de dire un nom et la personne apparaît. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parfois ça fonctionne. Bon, moi ça a fonctionné puisque j'ai dit son nom et le soir j'ai rêvé de lui. Voilà, voilà. Donc peut-être que c'était pas loin, peut-être que on est tellement proche. Enfin, on n'est pas tellement proche, je ne viens pas élevé, mais bon, c'est vrai qu'on est proche. Et, euh, et ça s'est passé comme ça. Il suffit de dire le nom de la personne et la personne apparaît ou vous, comme je vous ai parlé des rêves aussi, hein, on pose des questions dans les rêves, etc. On trouve des réponses dans les rêves. Et bien la personne apparaît dans le rêve et puis on ne sait pas pourquoi. Voilà.
puisqu'on en a parlé, hop, la personne apparaît, bon. Et je sais pas, je pensais à l'invocation, voilà. Maintenant, je pense à la peinture. Alors, première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, vous voyez, hein, l'invocation, ça fonctionne. Hein. Quand on invoque quelqu'un, l'invocation fonctionne. Il suffit, en fait, c'est vrai que ça conditionne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans un état, un sale état pour invoquer. Hein. Il ne faut pas aller faire ce que j'ai fait. Hein. Bon, il ne faut pas invoquer des mauvais esprits, etc. et dire que c'est médium voyant ce qui vous a dit de faire comme ça. Non, non, non. Hein. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Je vous explique ce qui m'est arrivé. Maintenant, il m'arrive de demander de l'aide. Non, souvent, je demande de l'aide, mais je demande de l'aide aux esprits supérieurs. C'est-à-dire, je demande, mais pouvez-vous m'aider, vous qui êtes plus intelligent que moi, parce que je sais que nous, les êtres humains, on est intelligents, mais il y en a des beaucoup, beaucoup plus intelligents. Et voilà. Donc, je vous laisse mon mail, c'est dhyymh@outlook.fr. Merci pour les likes, merci pour les j'aime, et posez-moi des questions, je vais vous répondre. Faites attention à vous. Faites attention à vos rêves, faites attention à vos pensées. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. À demain.